Je vais choisir pour ce modèle-là le pont plat et puis un pavois. Donc je vais prévoir maintenant le couronnement. Je vais également devoir choisir la forme que je donne à l'arrière. Ou bien on fait un bateau style bateau de plaisance, c'est-à-dire on fait un arrière très fin, un petit tableau très incliné, ou même comme certains bateaux jouets anglais, l'arrière arrondi comme ceci, et sans tableau. Nous, on veut faire un bateau qui ressemble un petit peu au bateau du Luxembourg, donc le tableau va être assez grand. Donc on va couper l'arrière, et puis il faudra un couronnement assez épais. L'arrière a été taillé légèrement arrondi et puis assez vertical pour donner un aspect un peu rustique ici. Et j'ai commencé à préparer un morceau de bois ici pour faire la pièce de couronnement. Je vais légèrement l'arrondir à l'intérieur, ce sera un peu plus élégant. Donc je vais tracer j'ai fait un léger arrondi ici, j'ai repositionné mon contreplaqué ici et je vais pouvoir tracer comme ceci la découpe du pont. On a débité la pièce, on va donner déjà la pente, dégrossir l'arrière. La pièce de couronnement a déjà été bien dégrossie. On a marqué ici la pente du tableau. Et on va commencer à dégrossir. La pièce de couronnement est pratiquement débitée. L'arrière, on le finira quand elle sera collée, mais on ne va pas le coller tout de suite parce qu'on va s'occuper des pavois. Pour faire les pavois, on reprend la planche qui nous avait servi au début pour débiter la tranche numéro 3. Donc je vais commencer par couper naturellement les deux pièces que je viens de couper, voilà, puisqu'elles provenaient de la tranche qui était ici, ont la même courbure. Donc je vais faire les pavois dans ces deux morceaux. Je vais commencer par bien lisser l'intérieur pendant qu'il reste du bois et que c'est encore assez solide, et ensuite je débiterai l'extérieur. Quand l'intérieur est lisse, je l'ai poncé, je trace un trait ici et je vais scier avec la petite scie à ruban. Voilà le pavois de tribord est découpé, donc il va venir comme ça. Bon, je peux déjà couper ici et par ailleurs je vais le couper en hauteur pour qu'il arrive à la même hauteur que le couronnement. J'ai fait une petite encoche dans la planche de couronnement
et le pavois va venir s'appuyer dessus et puis sera collé. Donc maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. La pièce de couronnement a été préparée, on a un peu arrondi l'intérieur ici, on a fait 2 encoches pour les pavois. J'ai préparé ici de la colle époxy. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que la colle prenne. Voilà, le couronnement est collé, on a scié grossièrement et maintenant on va bien limer pour avoir un tableau arrondi. La planche de couronnement est pratiquement faite, c'est arrondi. Alors je vais maintenant choisir la forme que je veux donner sur le tableau. Je peux donner une voûte plate ou au contraire un peu plus pointue. Donc c'est ce que je vais faire. Et façonner l'arrière pour avoir la forme du tableau que je souhaite. Il me reste pas mal de bois, donc j'ai pas de risque de passer au travers. Je pourrais ensuite, après, limer. Habituellement, le bord du pont est peint de la même couleur que l'intérieur du pavois. Donc je vais dessiner et puis ici je vais donner une forme qui me plaît. Voilà. Et je vais maintenant mettre un ruban adhésif tout autour. Pour faire la cabine, je vais commencer par faire le trou pour la ventilation. Le trou est fait, je vais mettre le dessus légèrement en pente. Voilà, la cabine est faite. Je vais la positionner, l'endroit qui me convient. Voilà. Et je vais faire un trou dans le pont. Je reprends la mèche de 30 en espérant que ça ne va pas trop abîmer le contreplaqué.
j'ai préparé la cabine en position. Le trou correspond au trou qui a été fait sur le pont. Et là, j'ai préparé un renfort qui va servir pour la ferrure de bout dehors. Donc je vais coller ça en position. Puis j'ai débité dans le reste de ma planche un morceau d'environ 12 mm, là il y a un peu plus, mais je vais raboter d'épaisseur. Et j'ai tracé 2 traits ici pour avoir 2 baguettes pour faire le mât et le bout dehors. J'ai coupé le bois pour faire le bout dehors, voilà, qui rentre dans la ferrure. Comme d'habitude, je vais laisser l'arrière ici carré et je vais affiner d'abord l'avant. Voilà. J'affine l'avant tout en laissant l'arrière carré. Et maintenant, je fais un octogone. Pas tout à fait jusqu'au bout. Voilà. J'ai mis le bout dehors à l'intérieur de l'aluminium ici. Voilà, j'ai fait une petite goupille en fil de fer et je vois que mon bout dehors pourra se relever très facilement. Alors maintenant, on va le fixer sur le pont. Pour ça, on va faire un trou au milieu, ici, pour mettre un boulon de 4 mm. On a mis ici le boulon de 4 mm. On a fraisé avec une mèche de 8 mm. Et on a vérifié que la tête du boulon ne dépasse pas pour que le bout dehors puisse se relever. Donc maintenant, voilà, on va couper la ferrure et l'installer sur le pont. Voilà, j'ai mis la ferrure, une rondelle, 2 écrous. Je vais me mettre un peu de colle ici parce que si les écrous se défont, je ne pourrai plus remettre le boulon puisque j'aurai plus accès à la cabine. Je laissais la ferrure volontairement un peu mobile parce que quand on va replier le bout dehors, donc il va être comme ça, si on le replie, il va être gêné ici par la ferrure du mât. Il ne pourra pas se replier complètement. Alors que si on le déplace un petit peu, en fait, voilà, ça se repliera plus facilement. Voilà, donc maintenant, je mets un peu de colle et je vais fixer le pont. On a mis de la colle PPU tout autour ici. Finalement, j'ai mis un peu de PPU ici sur le boulon aussi pour pas que les écrous se dévissent. Voilà. Je vais repositionner le pont. Voilà, le pont a été collé. On a vissé provisoirement pour que le pont applique bien sur la coque. Il n'y a plus qu'à attendre que la colle prenne. Ensuite, on mettra les pavois. La colle est bien sèche, on a enlevé les vis et puis on va affleurer ici au rabot.
préparé les deux pavois. J'ai creusé tout de suite les dallos. C'est beaucoup plus facile de le faire maintenant. Je vais mettre une vis provisoire à l'arrière. Ensuite, scotcher à l'avant. Et puis mettre des poids pour bien appuyer les pavois sur la coque. Les pavois sont en place, vissés à l'arrière. On a mis quelques bandes de ruban pour bien les appliquer à la coque. On a mis un peu de plomb pour bien le... Voilà, comme ça on n'a pas eu besoin de mettre de vis au travers du pavois. Comme ça on pourra raboter facilement. La colle est sèche. On va pouvoir maintenant raboter l'extérieur du pavois. Là, le pavois est à peu près terminé. Alors il y a quelques petits défauts, trous de vis ici et là. Je vais boucher ces petits défauts avant un ponçage final. Alors on peut faire de différentes manières. Ici j'ai un enduit spécial pour les vrais bateaux. Bon, il m'en reste un petit peu. J'ai pris à peu près la même quantité des deux produits. Je vais bien mélanger. Alors le produit blanc commence à être un peu vieux. Il est temps de l'utiliser. La couleur est homogène. Je vais maintenant donc pouvoir boucher les différents trous. Lorsque l'enduit watertight a été dur pour boucher les principaux trous, ensuite pour avoir une coque à peu près lisse, j'ai utilisé de l'enduit gras à laquer que j'ai étalé en fait avec un couteau, et puis comme quand c'est en épaisseur un peu grande, c'est long à durcir, eh bien voilà, j'enlève les surépaisseurs avec un couteau, et quand il sera dur, eh bien je pourrai à ce moment-là poncer. On va légèrement tailler ici le pavois pour que le bout dehors soit horizontal. Donc je le mets bien dans l'axe. Maintenant, je vais terminer avec la lime. Il faut encore le creuser un tout petit peu. Pour maintenir le bout dehors en place, j'ai pris un morceau de fil de fer galvanisé, une petite vis inox. On visse à l'avant. On a fait un petit méplat, un avant-trou. Et ensuite, on tord autour du bout dehors. Le crochet est en place. Quand on veut relever le bout dehors, c'est très facile, voilà. Et on peut replier comme ceci pour le transporter. En attendant que l'enduit sèche bien à l'extérieur, je vais peindre l'intérieur des pavois. Voilà, on a peint déjà
mis les premières couches de peinture sur les pavois. J'ai fait également le panneau ici, donc ça a été très très simple pour faire le panneau. En fait, j'ai pris un morceau de polystyrène extrudé, j'ai dessiné un cercle de 15 mm de rayon, voilà, je l'ai recoupé et j'ai collé sur un petit morceau ici. J'ai pris j'avais du teck, voilà, donc je peux fermer facilement la cabine. Maintenant je vais peindre l'extérieur, donc j'ai poncé les bords ici. Je vais dessiner la ligne de flottaison. Alors en fait, je vais la dessiner, je l'ai passée au crayon, entre la tranche numéro 2 et la tranche numéro 3. Donc j'ai commencé à faire la trace au crayon et je vais coller un papier, un ruban dessus. Ben, le ruban adhésif a été posé, on va pouvoir peindre pour le moment les œuvres mortes, c'est-à-dire ce qui se trouve au-dessus de la ligne de flottaison. La peinture blanche est terminée. Voilà, les pavois sont peints. Maintenant, je vais mettre un liston ici. Je l'ai déjà peint en rouge. J'ai planté quelques clous ici et j'ai fait des avant-trous espacés régulièrement. Je vais mettre un peu de colle. Bon, c'est de la colle qui résiste à l'humidité. Je vais mettre de la colle sur à peu près la moitié de la longueur pour le moment. Continuer à coller sur l'arrière. J'avais débité le bois pour faire le mât. La première opération, c'est que le pied rentre dans cette pièce qui va servir pour faire la ferrure. Donc il faut déjà que j'affine le pied au carré un tout petit peu pour qu'il rentre ici. Donc voilà, le pied rentre à l'intérieur. Je vais maintenant
donner une forme régulière au carré. La forme à peu près régulière va en diminuant vers le haut. Je vais maintenant abattre les angles. A été dégrossi. On va faire un trou dans le pied de mât pour pouvoir mettre une goupille. Sur la partie avant, j'ai fait 2 traits de scie ici. Je vais couper ici, en fait, je vais le casser avec une pince. Voilà. Les trous de vis ont été faits, 3 mm de diamètre. Ensuite, j'ai fraisé avec une mèche de 7 mm. Maintenant, je vais couper la ferrure. Après avoir coupé ici la pièce, j'ai fait 2 fentes là, et je vais tordre les pattes délicatement pour ne pas les casser. Voilà, j'ai un peu arrondi les pattes, ici. Quand ça va être fixé sur le pont, on voit que le mât va pouvoir basculer en arrière, au-dessus du rouf. La coque est pratiquement terminée, donc les œuvres mortes en blanc, les œuvres vives, ici j'ai mis du rouge brique. J'ai fait le liston en rouge, ici, et puis donc j'ai fait un berre pour tenir le bateau. Voilà, on a ici une ferrure pour l'écoute de grand voile, ici un petit pontet pour tendre l'écoute de phoque, et ici 2 petits pontets. Les haubans seront accrochés ici de part et d'autre du dallot. On a fixé la ferrure de mât, la ferrure ici pour le bout dehors, et ici le petit crochet. Voilà, la petite aération s'ouvre facilement. Maintenant, on va passer au gréement et à la fabrication des voiles.